Bonjour tout le monde. Il pleut dehors. Vous allez peut-être entendre le bruit de l'orage. J'ai allumé une bougie. Je me suis servi un verre de sève de bouleau avec un peu de jus de citron. Et dans cette ambiance, nous allons commencer. Bonjour à celles et ceux qui ont osé continuer. Bonjour à vous tous qui sont prêts à travailler sur eux-mêmes pour faire un saut quantique dans une nouvelle réalité que vous aurez créée. Soyez les bienvenus à ce cursus, à sa deuxième session. Comme la tradition le veut, je vais maintenant vous conseiller des minéraux qui vont vous aider dans le processus de notre harmonisation. Le premier d'entre eux sera le quartz transparent. Il va vous aider dans votre processus de purification. Il vous aidera à maintenir votre équilibre. Et enfin, il symbolise la voie conduisant à des transformations souhaitables. Les propriétés dues à la pureté de ce minéral sont très importantes pour nous. Et oui, en magie, pour que se réalisent nos intentions, celles-ci doivent être pures. Une intention pure, c'est une intention dépourvue de motivation qui nous serait inspirée par l'entourage. Par exemple, vous voulez avoir une maison à vous pour bien réaliser votre désir de confort, de sécurité et de tranquillité. Ok. Mais il peut se cacher derrière cette motivation une motivation superflue, qui serait l'envie de posséder une maison plus grande, plus chère, plus design que celle de votre voisin. Une autre motivation qui n'est pas la vôtre pourrait être l'envie d'acheter un bien pour que votre mère vous laisse tranquille. C'est souvent le cas avec le mariage. Ou bien encore acheter une belle maison pour démontrer à vos collègues que vous en êtes capable. Ensuite, le quartz transparent symbolise l'absence de tension, ce qui signifie que le processus de manifestation de vos désirs sera sans tension et rapide. Et enfin, le quartz transparent permettra à notre intention d'être pure, de sorte que ces énergies soient concentrées sur une chose bien claire et ne soient pas dispersées ou contradictoires. Voilà ce qui en est pour le quartz transparent. Ensuite, je vous conseille de vous procurer une fluorite. Ce minéral symbolise l'intégrité et il nous aide à développer nos facultés de magicien. Ensuite, vous pouvez également vous procurer une charoïte. Pour le moment, je ne rajoute pas la charoïte dans notre transmetteur Reiki parce que ce minéral est très puissant. Et en ce qui me concerne, je l'intégrerai un peu plus tard. Je pense que nous ne sommes pas encore prêts. J'y ajouterai également plus tard une améthyste puisque celle-ci nous aide à cultiver l'état de pleine conscience, ce qui est très important dans la magie, dans les paroles pour commencer, avant même de parler de magie, dans les pensées également et dans les émotions. La pleine conscience est la base de magie. Plus vous êtes conscient de vos paroles, de vos pensées et de vos émotions, plus de pouvoir vous acquérez. Si vous n'avez pas à votre disposition aucune de ces minéraux, alors prenez du sel ou du sucre. Je pense que chacun d'entre vous en dispose. Le sel et le sucre ont une structure cristalline et c'est pourquoi ils retiennent si facilement toute charge d'énergie. Vous pouvez poser une soucoupe avec du sel ou du sucre à côté de votre ordinateur pendant que vous écoutez ce cursus sur la magie, pendant que nous allons méditer ensemble, pas aujourd'hui, mais plus tard, et aussi pendant les cours théoriques. Vous pouvez, après chaque session, faire la cuisine en utilisant ce sel et ce sucre.
De cette façon, les énergies reçues pendant notre cursus pénétreront dans votre organisme et vous verrez à quel point vous intégrerez plus rapidement les informations que je vous transmets. D'ailleurs, la récitation de formules magiques sur du sel ou du sucre est une très vieille pratique magique. D'ailleurs, le sel et le sucre sont utilisés dans un grand nombre de rites de magie parce qu'ils absorbent très bien la charge d'énergie et grâce à leur structure cristalline, ils pénètrent dans votre corps matériel avec la nourriture. Si vous n'avez à votre disposition ni minéraux, ni sel, ni sucre, vous avez sûrement un verre d'eau. À chacune de nos sessions et à chacune de nos méditations, vous pouvez tenir un verre d'eau dans vos mains ou tout simplement le poser à côté de l'enceinte. Il vous faudra ensuite boire cette eau et je vous conseillerais de goûter cette eau avant et après notre cours. Et si vos facultés gustatives sont suffisamment développées, vous verrez à quel point le goût de cette eau est différent avant et après nos sessions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la défense contre le mauvais œil pour qu'on puisse configurer correctement notre espace de travail, pour que tout ce qui se passera durant notre harmonisation ait lieu dans la plus totale sécurité. Avant de parler de ce sujet, je voudrais vous dire quelques mots sur les exercices que je vous ai demandé de faire samedi dernier. Et avant que j'oublie, procurez-vous pour cette harmonisation un petit carnet où vous allez noter les résultats des exercices que je vous conseille de faire. À la différence de ce que j'avais fait lors de mon masterclass réveil, je n'ai pas l'intention de vérifier si vous faites ou non les exercices que je vous donne. Je crois que quand on a l'intention de devenir mage, quand on a l'intention de manifester ses désirs dans sa réalité, on est suffisamment adulte. On a suffisamment d'autodiscipline pour effectuer tous les exercices sans que ce soit vérifié par quiconque. Je pense que vous comprenez que le résultat obtenu sera proportionnel à votre implication. Alors, je ne vous demande pas de m'envoyer les résultats de vos exercices. Certains d'entre vous m'ont fait un retour sur Instagram sur les exercices demandés et ont partagé avec moi leurs découvertes. Ces messages me remplissent de joie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont fait les exercices proposés. Je vous rappelle que l'expérience de la semaine passée consistait à surveiller nos paroles, de façon à ne pas prononcer les mots désignant des phénomènes ou des événements dont nous ne souhaitons pas voir la réalisation dans notre vie. Voici quelques-unes de vos observations que j'aimerais partager avec tout le monde. Alors, j'ai découvert avec quelle fréquence je répète l'expression je n'ai besoin de rien ou quand on me demande quelque chose, je réponds j'ai rien. À chaque fois qu'on me propose quelque chose, au lieu de répondre non merci, je dis je n'ai besoin de rien. Ceci va à l'encontre de tout un tas de désirs que je peux avoir. Je me suis rendu compte que je prononçais cette expression le jour où j'ai regardé la première session. Depuis, j'ai remarqué que je la répète plusieurs fois par jour et que mon mari le dit également. Désormais, je ne le répète plus. Le sens que a cette expression contredit ce que je souhaite. Désormais, quand on me propose quelque chose, je réponds, donnez-moi le meilleur. Effectivement, on répète tous les jours des choses qu'on ne souhaite pas voir apparaître dans notre réalité. Et ce genre de prise de conscience est très puissant. À notre retour,
J'ai surveillé les paroles que j'ai prononcées pendant toute une semaine, mais à mon grand étonnement, j'ai également commencé à réaliser les pensées qui me traversaient l'esprit. C'était comme si quelqu'un me surveillait en criant mes pensées comme avec un porte-voix. Franchement, elles ne sont pas toujours très agréables. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de culpabilité dans mes pensées. Je ne lis pas vos messages en entier, je me suis noté l'essentiel. Et je te remercie pour ton retour. Maintenant, imaginez l'univers qui vous entend vous faire sans arrêt des reproches. Croyez-vous donc qu'il n'y aura pas envie de vous punir? Le monde qui nous entoure, notre univers, n'a pas la moindre idée du bien ou du mal. Ces notions ont été imaginées par les hommes. Et c'est un domaine où les hommes ne sont pas toujours logiques. Par exemple, en distinguant le fait de tuer quelqu'un dans la vie de tous les jours, et de tuer quelqu'un à la guerre. À la guerre, on peut même recevoir une décoration pour cela. Nous pouvons voir que beaucoup de concepts se prêtent à des interprétations contradictoires, alors que le bien et le mal n'existent pas pour l'univers. C'est pour cela que l'univers se conforme à nos demandes. Si vous avez échoué dans un domaine et qu'ensuite vous vous êtes répété 10 fois que vous êtes un idiot, croyez-moi, l'univers ne manquera pas de vous placer dans des situations qui vous persuaderont que vous êtes vraiment un idiot. D'ailleurs, il y avait une autre remarque sur les mots observés. Une participante a écrit qu'elle répète constamment: Ah, je suis con. Sérieusement, heureusement, vous en prenez conscience. Alors, à notre retour, il est difficile de faire comprendre aux enfants à quel point les paroles que nous prononçons ont une influence sur notre vie. Je crois qu'il est inutile de faire comprendre quoi que ce soit aux enfants concernant les paroles. Il faut qu'ils prennent exemple sur nous. Souvent, quand les parents deviennent un modèle pour leurs enfants, ceux-ci finissent habituellement par se conformer à ce modèle. C'est qu'une maman restera toujours une maman et que nous aimons avoir son approbation. Elle est forcément un modèle. C'est pourquoi il vous faut commencer à vivre correctement et à parler correctement. Je vous remercie pour vos retours. Vous pouvez les écrire en commentaire à la première session qui est en libre accès sur mon YouTube. C'est parti pour la session d'aujourd'hui. Je vous dis tout de suite que nous n'allons pas accomplir de rituels concrets lors de ce cursus, mais nous allons parler des principes de base de la manifestation. Je vais vous dire franchement que si vous arrivez à assimiler ces principes de base et que vous les appliquez dans votre vie, alors le besoin de rituel peut complètement disparaître. Ou encore, vous pourrez créer vos propres rituels. Et je vous assure, c'est encore plus puissant. Nous allons parler aujourd'hui de la protection contre le mauvais œil, de ce principe. Nous allons parler des concepts de la protection et de sécurité en général, pour qu'on puisse configurer correctement notre espace de travail, pour que tout ce qui se passera durant notre harmonisation ait lieu dans la plus totale sécurité. Que signifient les concepts de sécurité et de protection? Alors, nous allons les écouter pour commencer. Je suis en sécurité. Je suis protégée. En réalité, l'un peut exister sans l'autre. Par exemple, une forteresse assiégée est protégée par les murs, mais nous ne sommes pas en sécurité à l'intérieur. L'inverse existe aussi. Être en sécurité ne signifie pas forcément être protégé.
Je vous propose d'écouter ces deux expressions et de décider laquelle d'entre elles vous paraît la plus importante, laquelle sonne mieux. Sécurité, je suis en sécurité. Protection, je suis protégé. Mon espace est protégé. Vous allez voir qu'à des moments de votre vie différents, vous n'allez pas choisir le même terme. Alors, si un jour vous ne vous sentez pas confortablement, pas rassuré, prononcez en pensée les deux mots, sécurité, protection. Et choisissez lequel de ces deux mots est le plus important pour vous à ce moment donné. Votre choix indiquera votre objectif du moment. D'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires à la première session lequel de ces concepts vous paraît le plus important maintenant, avant même de continuer à écouter la suite. Lequel de ces mots sonne mieux pour vous? Si nous choisissons la protection, il s'agit du monde intérieur. Il s'agit de l'état de relaxation du corps. Il s'agit de faire face aux protestations, peurs ou tensions intérieures. Si vous choisissez la sécurité, il se peut que la situation extérieure soit plus tendue que la situation intérieure. Ces deux mots sont utilisés pour diagnostiquer les besoins actuels, afin que nous puissions utiliser nos forces de manière appropriée. Une fois que le besoin est identifié, nous pouvons choisir la meilleure approche pour y répondre et être efficace. Posez-vous cette question dans des contextes différents. Au travail, lors d'une soirée, au marché, et observez à chaque fois votre besoin du moment. Être en sécurité ou être protégé. En observant vos besoins à différents moments de votre vie, vous développerez une compétence précieuse, celle de prendre conscience de votre niveau de tension intérieure et d'anxiété et de surveiller le niveau de tension extérieure. Cette compétence vous aidera à mieux gérer votre stress et à vous sentir plus vite rassuré. Il y a des gens anxieux et tendus dans le monde qui nous entoure. Il y a des gens dangereux et toxiques, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que ceux que l'on pourrait penser. En effet, lorsqu'on se détend, il s'avère qu'en réalité, il y a très peu de gens néfastes. Il y en a quand même, mais il y en a beaucoup moins que ceux qu'on pense. Il est important de faire une distinction entre les aspects intérieurs et extérieurs. Vous allez comprendre pourquoi je parle si longtemps de ces deux notions. Il existe deux points de vue opposés. Le premier consiste à penser qu'il n'y a autour de nous que des ennemis et qu'il faut nous en protéger. Par exemple, en emportant un miroir avec soi dans le métro pour contrer les influences et les énergies et aussi les émotions négatives. C'est une vieille pratique pseudo-magique selon moi, mais bon, passons. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous loin de cette idée, de l'idée que tout le négatif vient de l'extérieur. Le deuxième point de vue consiste à dire que tout dépend de nous, que nous sommes les seuls maîtres de cette réalité. Tout dépend seulement de nos états émotionnels, de notre intention, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on se détend à l'intérieur de nous, les tensions disparaissent également du monde qui nous entoure. C'est quand il suffit de visualiser ce que nous voulons pour que cela se réalise. C'est vrai qu'en partie.
C'est vrai que jusqu'à un certain point, notre illusion enfantine d'un pouvoir illimité sur le monde se confronte avec le temps à la réalité et s'affaiblit progressivement. C'est exactement pour cette raison que certaines personnes arrêtent de rêver. Parfois même, cette impression d'avoir le pouvoir sur notre réalité disparaît chez certains et ce dernier cas est vraiment triste. La vérité se trouve dans le juste milieu. Souvenez-vous qu'il arrive que des enfants se sentent coupables du divorce de leurs parents. C'est là un phénomène assez courant. Si vos parents sont divorcés, observez-vous afin de comprendre si vous n'éprouvez pas un sentiment de culpabilité pour ce fait. Il est absolument évident que le dernier à être responsable du divorce de ses parents serait un enfant. Un enfant sera au contraire la personne qui, jusqu'au dernier moment, aura empêché ses parents de divorcer. Combien de personnes ne divorcent pas seulement pour le bien-être de leurs enfants, même si c'est discutable aussi. Mais le psychisme de l'enfant est ainsi fait qu'il croit que le monde entier tourne autour d'eux. Les enfants ont beaucoup de mal à faire la différence entre eux-mêmes et les événements du monde qui les entourent. Ils pensent que tout tourne autour d'eux. Ils ont de l'influence sur tout ce qui les entoure. Qu'ils sont la cause de toute chose. Cette illusion d'un pouvoir illimité sur les choses est typique de l'enfance. Or, quand on parle d'un mage, on parle d'une personne adulte. Il y a bien sûr des domaines de l'existence qui ont une structure et un fonctionnement différents, là où notre ego n'existe plus, et nous faisons partie d'un tout unique, et nous pouvons avoir, comme des enfants, de l'influence sur toute chose. Mais ces domaines de la réalité sont plus subtils que notre monde matériel. Ces domaines de l'existence ne sont pas ceux de notre vie quotidienne. Tant que nous désirons influencer le monde matériel à notre niveau, c'est mieux de se débarrasser de l'illusion que tout tourne autour de nous et que nous pouvons avoir de l'influence sur toute chose qui nous entoure. C'est parfois douloureux de l'accepter. Ce n'est pas une illusion compatible avec notre ascension à l'âge adulte. Le secret est dans l'équilibre et dans la prise de conscience. Vous allez comprendre et l'intégrer à la fin de ce cursus. Si nous portons un regard objectif sur cette illusion, cela nous aide à notre individualisation, à devenir davantage adultes responsables de notre vie et à mettre en œuvre une interaction appropriée avec le monde qui nous entoure. La virtuosité d'un mage consiste en la capacité de trouver l'équilibre parfait entre les notions de sécurité et de protection. Je pense que si nous parvenons à nous détendre à l'intérieur de nous, alors 70% de notre réalité prendra un nouvel aspect. C'est pourquoi que je crois qu'au début, il faut nous occuper de notre monde intérieur. Notre peur, par exemple, amplifie la perception des choses. Si nous considérons une personne à qui on a jeté un mauvais sort, à qui, comme on dit, on a jeté un mauvais œil, et si nous considérons cette même personne d'un point de vue de l'énergie, le préjudice réel que ce sort ou ce mauvais œil a causé dans son existence ne représentera que 30% du mal causé par ce sort ou par ce mauvais œil. 30% du mal causé représente la conséquence réelle du sort jeté, de la magie mise en œuvre, alors que 70% du mal est dû à la peur éprouvée par cette personne
à l'égard de cette magie. Il n'y a rien pire que la peur. Les peurs nous polluent ainsi que notre espace. N'ayez pas peur d'être victime d'un sort, car si vous l'êtes, vous devenez à 70% vulnérable. N'ayez pas peur que les gens autour de vous soient mal intentionnés et veulent vous nuire. Ne suspectez pas la manifestation de la magie en toute chose. Ça ne peut qu'être nuisible pour vous. Toutefois, ça n'existe pas à tel degré que l'on pourrait l'imaginer. Quelqu'un qui a peur de la magie, des sorts ou des mauvais œils se fait plus de mal, elle toute seule à elle-même, que les personnes qui risquent de lui faire du mal lui font réellement de mal. Une grande partie des désagréments qu'éprouvent les gens proviennent du fait que ces gens sont trop anxieux, trop angoissés, trop tendus. Alors il est primordial d'intégrer que l'absence de peur est elle-même un instrument de magie. Souvenez-vous de l'image d'Instagram que dans toute situation compliquée, il faut faire avant tout les fessiers. C'est parce que n'importe quel problème sera résolu tôt ou tard et que avoir des fesses musclées est bien plus utile que d'avoir stressé. J'adore cette blague. Et c'est vrai, dans toute situation, arriver à prendre conscience et à extérioriser sa peur est un moyen sûr pour se sortir de cette situation. Il est hélas très fréquent que les gens perçoivent leur peur comme une réalité subjective. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'une fois qu'ils se seront débarrassés de leur peur, ça les aidera peut-être à avancer d'une manière plus sereine, mais rien ne changera dans le monde qui les entoure. Ils perçoivent le fait de s'être débarrassés de leur peur comme un training autogène, grâce auquel eux, ils se sentiront mieux subjectivement, mais qu'en réalité, ça ne changera rien dans leur vie. Il n'influencera pas les circonstances grâce à l'absence de peur. Oh, en réalité, quand vous vous serez débarrassé de vos peurs, vous vous sentirez mieux, aussi bien objectivement que subjectivement. L'absence ou la présence de peur sont deux instruments très puissants pour influencer votre réalité. La présence ou l'absence de peur est une action objective qui influe sur les cours des événements. Votre délivrance de vos peurs a un résultat matériel, palpable, tangible. Dès le moment où vous commencez à avoir peur ou au contraire, vous vous délivrerez de vos peurs, vous accomplissez une action authentique. On peut même dire que la délivrance de la peur a un caractère performatif parce que à partir du moment où vous vous en délivrez, une action est accomplie. Comme ce que je vous disais pour les verbes performatifs. Une fois prononcé, une action est accomplie. Se débarrasser des peurs est un événement énergétique et un événement au niveau informationnel. C'est un événement qui affecte la réalité. La première chose à faire pour se sentir en sécurité et pour se sentir protégé est donc de se débarrasser de ses peurs et de son anxiété. Mettez vos peurs sur papier, cela vous aidera. Et arrêtez de penser que vous êtes entouré d'un tas de vampires énergétiques, d'envieux, de personnes malveillantes, de gens qui vous veulent du mal. Non, désolé. Pour la plupart, les gens ne pensent pas tellement à vous. Cessez donc d'avoir peur du mauvais œil. Cessez d'avoir peur de la magie extérieure.
Cessez d'avoir peur des gens envieux et jaloux. La plupart des pollutions énergétiques et magiques sont endogènes. Rappelez-vous de 70% d'un côté et 30% de l'autre. Le problème arrive quand il y a une défaillance à l'intérieur de personnes. Appelons ça de façon symbolique défaillance dans l'unité énergétique. La panne peut se produire parce qu'une personne est fatiguée, malade, n'est plus en état de ressources, effrayée, anxieuse, stressée, coupable, n'est plus centrée. Tous ces facteurs affaiblissent l'immunité énergétique. Ensuite, il suffit d'un petit irritant interne ou externe pour qu'une contagion s'installe. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Même si quelque chose de négatif se colle à vous, ce n'est pas grave. Je vous assure que chacun d'entre nous, au cours de notre vie, a déjà subi plusieurs fois une contamination énergétique ou une influence magique néfaste. L'un des symptômes les plus évidents de cette emprise de la magie est que vous vous sentez mal, mais que vous ne voulez pas améliorer votre situation. C'est un état d'apathie. C'est une sorte d'automutilation ou de refus de faire quelque chose pour améliorer sa vie. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous conveniez que oui, je me sens mal maintenant, qu'il en soit ainsi et que c'est normal. C'est précisément ce genre de rupture intérieure qui est le signe qu'une personne est infectée énergétiquement, qu'il y a une faille dans son immunité énergétique. À ce moment-là, il est bon que l'aide vienne de l'extérieur. Par exemple, que quelqu'un lise une prière pour vous, mette une bougie pour vous, ou donne une séance de Reiki, etc. Si aucune aide n'est venue de l'extérieur, alors il suffit de laisser passer un certain temps. Le temps soigne. Sous l'influence du temps, beaucoup de choses disparaissent d'elles-mêmes, car notre système s'efforce de survivre. C'est son objectif. Alors il cherche naturellement à guérir. Très souvent, le moyen de sortir de cet état indésirable est une décision spontanée. Par exemple, vous vous êtes souvenu d'une personne que vous n'aviez pas visitée depuis longtemps et vous avez soudain décidé d'aller la voir. Vous vous êtes ainsi retrouvé dans un espace sûr, sécurisé et bénéfique et à partir de ce moment, les changements commencent. Ou bien vous avez pris un bon bain ou vous êtes allé dans un sauna, vous êtes allé au hammam, les bains, les rituels de purification de corps tels qu'un sauna et l'eau en général sont très utiles à tous les niveaux, physiques et énergétiques. Il peut s'agir d'un bain dans un lac. En général, le contact avec la nature aide beaucoup à se purifier et à se rétablir. Écoutez bien, là, je vous donne des moyens pour rétablir votre santé énergétique. Il peut aussi s'agir d'un événement religieux dans votre vie. Par exemple, vous êtes allé à l'église ou bien vous avez suivi un masterclass en développement personnel. Vous avez rencontré un chaman ou un énergéticien. Peut-être êtes-vous passé devant une église et avez-vous entendu les cloches sonner. En général, le son des cloches est ce qui éveille notre conscience. C'est pourquoi elles sont utilisées dans de nombreuses religions. Vous êtes peut-être fait faire un massage et vous vous êtes tellement détendu que vos défenses énergétiques se sont rétablies par elles-mêmes. Car une détente profonde de corps aide énormément à ce processus.
Vous avez peut-être visité une exposition et regardé longuement un tableau parce que l'art et la beauté nous harmonisent et nous inspirent. C'est pour ça j'adore les minéraux, puisqu'ils combinent à la fois les bienfaits de la nature et la beauté. Ce sont deux principes fondamentaux de ravissement et d'harmonisation de notre vie. Peut-être avez-vous eu une expérience sexuelle très forte. C'est aussi une histoire transformationnelle qui nous purifie. Toutes les choses que j'ai énumérées sont des choses qui mettent en route une impulsion purificatrice. La question est maintenant de savoir jusqu'à quelle profondeur cette impulsion ira en vous. Parfois, on a la chance que l'impulsion aille en profondeur et nettoie toutes nos couches parce que les planètes dans le ciel se sont alignées correctement, ou parce que l'impulsion était très puissante, ou parce que l'on était prêt pour un changement. Et parfois, l'impulsion reste bloquée quelque part, s'affaiblit et s'arrête. Il faut alors attendre ou provoquer une prochaine impulsion qui, elle, ira plus loin, qui vous nettoiera et vous transformera encore plus profondément. Vous pouvez provoquer les impulsions vous-même. Vous ne devez pas attendre une heureuse coïncidence. Après avoir nettoyé et restauré votre immunité énergétique, la période sombre laisse place à une période de vie paisible et gratifiante, plus saine et équilibrée. Vous vous réveillez alors le matin avec un sentiment que tout n'est pas si mal dans votre vie. C'est ce que j'appelle le sentiment de printemps dans l'âme. Et ce sentiment, vous pouvez le provoquer grâce aux moyens que je vous ai donnés. Cette histoire de changement est arrivée à chacun d'entre vous au moins une fois dans votre vie. Une histoire de pollution et de purification. Certaines de ces histoires étaient la conséquence de vos pensées et peurs ou de vos émotions néfastes. Certaines étaient vraiment la conséquence d'une influence magique. Certaines étaient la conséquence et des facteurs internes et en même temps des facteurs externes. Alors, je le répète, n'ayez pas peur de la magie parce qu'elle s'annierait tôt ou tard de toute façon. Notre tâche principale est de faire en sorte que la magie ne nous colle pas du tout à la peau. Et pour ça, nous devons renforcer notre immunité magique, notre immunité énergétique. Avez-vous l'impression que votre espace vous protège, que votre aura est suffisamment dense? C'est comme sentir le poids de ces mots. Vous devez et pouvez consciemment essayer de ressentir votre aura qui est votre enveloppe protectrice. Cette enveloppe vient de l'état de détente, de relaxation de votre corps. Elle est comme un éclairage autour de vous venant de l'intérieur, devenant un cocon dense qui vous protège. Il est impossible de se forcer à créer cet espace. Cela ne peut se faire que naturellement en étant détendu. Une protection construite par la tension sera comme un mur qui ne laisse rien passer, rien du tout. C'est-à-dire, pas d'influence négative, ok, mais pas non plus de lumière de soleil, ni de chaleur humaine. Une protection construite par la tension ne laissera pas non plus entrer votre énergie dans le monde. Une telle protection vous empêchera d'interagir avec le monde qui vous entoure. Très souvent, les enfants qui ont eu une enfance compliquée, qui ont vécu de sérieux traumatismes en étant très jeunes, construisent cette protection énergétique.
Ils la construisent sur la douleur, sur la tension et sur la peur. Ce sont des émotions très puissantes, oui. Donc la protection est en béton, mais il s'agit des émotions qui naissent de la tension. Et comme je vous ai déjà dit à la première session, notre univers est comme un champ de terre fraîchement labouré. En y sémant la tension, nous ne pouvons rien récolter d'autre que la tension. Il est possible de construire une telle protection, mais le problème, c'est qu'elle nous enferme du monde. Et si vous observez ces personnes, elles ont souvent du mal à s'intégrer dans un groupe ou dans une équipe. Pourquoi? Parce qu'un groupe ou une équipe est un organisme énergétiquement entier. Mais comment est-il possible de s'unir à quelqu'un si l'on est entouré d'un mur épais et puissant? Ces enfants, lorsqu'ils grandissent, souffrent de problèmes d'intégration. Ils souffrent du fait que les autres ne les entendent pas, ne les écoutent pas, ne rient pas de leurs plaisanteries et qu'il leur est difficile d'exprimer leurs pensées de manière à ce que les autres puissent les comprendre. Une personne peut exposer sa pensée à une de ces personnes très proches et cette dernière la comprendra parfaitement, mais pas le groupe, car avec le groupe, il n'a pas de lien énergétique. La bande passante est rompue. Vous pouvez également remarquer que les personnes qui ont construit cette protection rigide autour d'elles, avec l'aide d'émotions négatives, elles sont toujours très tendues. Elles sont tendues parce qu'il faut de la force pour maintenir cette défense en place. C'est un cercle vicieux. Si vous vous sentez mal à l'aise à l'intérieur de cette défense, c'est que vous l'avez construite à l'aide de la peur, à l'aide de la tension avec des émotions négatives. Ce n'est pas le type de protection que nous voulons. Nous devons construire un espace dans lequel on se sent en sécurité, calme et détendu. Chaque fois que vous vous trouvez dans un état de relaxation, essayez de sentir votre aura autour de vous. Et chaque visualisation consciente va nourrir votre sentiment de sécurité et ainsi vous construisez la bonne protection autour de vous qui aura la capacité de se reproduire par la suite. La véritable protection que j'ai décrite est le processus de prise de conscience d'un état agréable, d'un état détendu. C'est le processus de prise de conscience du moment quand on prend soin de soi. C'est un processus de prise de conscience de la façon dont cet état s'étend à votre espace. Et enfin, c'est un processus de prise de conscience des écarts par rapport à cet état de bien-être. Il est donc important de se surveiller. La prise de conscience est très importante. Il est très important d'être honnête avec soi-même. Lorsque vous commencez à sentir que votre force n'est pas suffisante pour rester dans un état de ressources, parce que oui, parfois les événements extérieurs nous déséquilibrent. Il est possible et important de nourrir votre enveloppe énergétique. Cela peut être par le biais de votre propre manière de gérer le stress et je vous l'explique. Je vous explique comment connaître sa manière individuelle de gérer le stress, de se détendre grâce à votre schéma corporel. J'en parle en détail dans mon cursus sur les lignes en design humain. Cela peut aussi se faire avec des amulettes tissées, des amulettes avec de la cire sur des photos, des techniques d'amulettes avec du sel, des amulettes en forme de bracelets de pierre, etc. Il existe de nombreuses techniques magiques de protection. Et tant que votre enveloppe énergétique n'est pas devenue
puissante et que ce n'est pas devenu une norme pour vous, n'hésitez pas à la renforcer avec ces moyens. Par exemple, les prières, les mantras, les talismans, le smudging, c'est-à-dire la purification par la fumée de Palo Santo, par exemple. Palo Santo est utilisé pour nettoyer et aussi protéger l'énergie de l'espace ou de la personne. Vous pouvez aussi placer une grande serpentinite dans chaque coin de votre maison ou une autre sorte de pierre protectrice. Vous pouvez étudier toutes les techniques existantes de protection magique et choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez ensuite appliquer ces techniques lorsque vous sentez que votre état énergétique a changé. De la même manière que nous le faisons avec le corps physique, lorsque nous sentons que nous commençons à être malades, nous prenons du jus de citron, des smoothies au curcuma et ainsi de suite. Nous essayons de renforcer notre immunité physique. Il devrait en être de même pour l'immunité énergétique. Tout d'abord, nous la créons à partir d'un état de détente. On a déjà vu comment le faire. Ensuite, une fois que nous en sommes conscients, il faut être conscient des changements que cette enveloppe énergétique subit. Et lorsque nous constatons des changements dans le sens dont nous n'avons pas besoin, nous renforçons, nous alimentons et nous protégeons notre immunité énergétique. Si vous êtes encore à un niveau où vous avez besoin d'amulettes, où votre conscience ne vous permet pas encore de construire un champ suffisamment confortable et en même temps protecteur, alors utilisez les amulettes. Prêtez alors votre attention à la façon dont les amulettes réagissent à votre mauvais état. Si elles sont sur votre corps, celui-ci peut soudain commencer à se gratter sous l'amulette. Ou si vous avez une prière accrochée à votre réfrigérateur, l'aimant peut tomber et attirer votre attention sur cette prière. Si vous prêtez votre attention à cela, vous serez très surpris de voir comment l'espace et les objets s'empreintent de votre intention et commencent à vous protéger. On a commencé notre session avec de l'orage et là, il y a un grand soleil. Alors, en ce qui concerne les amulettes, je vous rappelle qu'avant toute chose, il y a votre intention qui est à l'origine de ce processus de protection. Il était important pour moi de vous rappeler aujourd'hui que la pensée d'un mage n'est pas la pensée d'un enfant qui pense que tout et tout le monde tourne autour de lui. Non. La pensée d'un mage est l'approche d'un adulte, d'une personne consciente qui sait comment formuler ses intentions, qui est conscient de ce qui l'envoie vers le monde par le biais de ses paroles, de ses pensées et de ses émotions, et qui est suffisamment discipliné pour ne pas s'écarter du chemin conscient de la réalisation de cette intention. Le deuxième objectif de la session d'aujourd'hui était de vous faire comprendre qu'il existe deux types de protection. La protection externe et la protection interne. Et ces types de protection doivent et peuvent être combinés l'une avec l'autre. L'une soutient et renforce l'autre. Il y a un sentiment interne d'être bien protégé. Et puis, il y a nos efforts externes, tels que les amulettes,
qui contribuent à notre sentiment d'être en sécurité. Les amulettes sont des sortes de barrières qui empêchent les tensions, la fatigue supplémentaire d'entrer dans votre espace, qui empêchent les nœuds énergétiques de se former. D'ailleurs, le Vastu est très efficace pour résoudre ce problème. Le Vastu est une science de l'espace qui vous protège. Un mage sait garder l'équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de lui et autour de lui. Un mage doit être en mesure de trouver un état de détente et de tranquillité intérieure qui va lui permettre de se sentir en sécurité et protégé en même temps. D'ailleurs, je voulais aussi attirer votre attention sur les différences entre diverses techniques. Il y a d'un côté les techniques magiques et il y a aussi des techniques de prière, en gros. Les techniques de prière ont pour but de nous adapter au flux d'énergie disponible, déjà existant, c'est-à-dire grâce aux fréquences énergétiques de telle ou telle prière, nous élevons notre taux vibratoire. Celles que j'utilise sont basées sur la relaxation, la confiance, l'amour et l'acceptation. Par exemple, la pratique du Reiki. Si vous êtes constamment dans ce flux, vous vous entourez automatiquement de ce doux chant dont je vous parlais. Si vous prenez l'exemple du Reiki, regardez. Nous nous asseyons, nous nous détendons, nous nous écoutons, nous respirons, nous nous connectons à cet égrégore de Reiki. Ce sont des sortes de rituels déjà existants pour recevoir certains états. Reiki fait partie des techniques de prière. Mais dans le Reiki, il y a une technique pour harmoniser les événements. Cette technique est déjà à la frontière entre les techniques de prière et les techniques magiques. Il s'agit en fait d'un compromis, car en harmonisant les événements, nous cherchons à les modifier. C'est-à-dire, nous voulons exercer de l'influence sur tel ou tel événement. Nous avons peut-être même des doutes. Nous pouvons avoir des craintes. Nous ne sommes plus alors dans l'acceptation à 100% si nous utilisons une harmonisation. La prière est une question de confiance et d'acceptation. Une question de sacrifice d'ego au flux. Les techniques de prière sont la relaxation et la confiance dans le flux, dans les événements à venir. Prière égale confiance. Tandis que les techniques magiques consistent à nous influencer nous-mêmes et à influencer le monde qui nous entoure. Confiance d'un côté et influence d'un autre. Entendez-vous la différence? La relaxation, dans tous les cas, doit être présente dans les deux techniques. Je vous rappelle, confiance d'un côté, influence de l'autre côté. Les concepts sont différents. Alors, soyez honnête avec vous. Lorsque vous cherchez à influencer les circonstances, les événements, les personnes, lorsque vous cherchez à manifester et à matérialiser les choses, il s'agit du contrôle, il s'agit du pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Soyez juste conscient de ce que vous faites. Est-ce que vous employez votre pouvoir ou vous vous adonnez dans la confiance à un flux? Encore une chose, en termes d'énergie, la confiance est une vague et l'intention magique est un vecteur, un rayon. Il n'y a pas lieu de choisir entre la première et la seconde technique. L'essentiel est d'être honnête avec soi-même et de comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Suivre le flux ou contrôler, influencer.
Au cours de cette semaine, je vous encourage à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? La sécurité ou la protection? Ensuite, je vous encourage à observer votre enveloppe énergétique. Où est-ce qu'elle se trouve? D'où elle vient et à quel point elle est forte et vivante? Pensez aussi aux peurs, car ces derniers créent des trous dans votre enveloppe énergétique. Y a-t-il des peurs qui vous gênent dans votre vie quotidienne? Notez-les si vous en avez. En les écrivant, nous nous en dissocions. Par ailleurs, si des événements inexplicables vous arrivent au cours de cette semaine, n'y voyez pas quelque chose d'anormal. Au contraire, essayez de vous détendre face à ces événements et de les observer avec curiosité. Rappelez-vous que ce sur quoi vous portez votre attention est ce sur quoi vous dirigez votre énergie. Pendant cette semaine, veillez à être attentif au niveau de sécurité et de protection que vous ressentez en portant votre attention particulière au pourcentage correspondant. Si votre sentiment d'être protégé et si votre espace personnel de sécurité n'est pas assez dense, relaxez-vous et observez, grâce à votre volonté, comment cet espace s'épaissit et s'intensifie. Vous pouvez même concentrer votre intention sur la guérison de cet espace, sur le processus pendant lequel il devient de plus en plus dense. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour apprendre des techniques concrètes. Nous sommes là pour compréhension globale du processus de manifestation. Et même si vous ne semblez pas être intéressé par le sujet d'amulette, faites quand même les exercices. Et croyez-moi, en écoutant la partie théorique et en pratiquant les exercices, vous réalisez une étape importante dans votre développement personnel. Je vous embrasse tous. À samedi prochain.